Hello la gawazerie, c'est la Go Gawaz pour une nouvelle vidéo ou plutôt pour un nouveau podcast. La gawazerie, c'est gâté à Abidjan, c'est gâté, c'est gâté. Vous-même, vous êtes au courant, vous avez vu depuis quelques jours là sur les réseaux sociaux, sur la toile, ça ne fait que tourner en boucle la fameuse vidéo de l'altercation, de la bagarre entre Eunice Zenon, notre Eunice nationale, et Ténor. Ténor, le rappeur, chanteur camerounais. Donc, entre notre Eunice nationale ivoirienne et le chanteur-rappeur camerounais, le couple idyllique, le couple dont tout le monde était fan. Moi, j'étais une grande fan, j'étais une grande fan. J'aimais ça, j'aimais leur couple, même si c'est vrai que j'avais déjà senti qu'il y avait quelques petites affaires un peu bizarres, un peu louches. Mais voilà, j'étais pas parmi les rageux, j'étais pas parmi les jaloux, comme on dit. J'étais fan de leur couple, je trouvais que ça donnait, ça dosait. Sauf que voilà, la vidéo est sortie récemment et ça fait le tour de la toile. Apparemment, si vous avez bien suivi l'histoire ou si vous avez bien suivi l'affaire, cette vidéo date déjà d'un mois et ils sont déjà séparés. Sauf que voilà, sur la vidéo, moi je vais vous donner en fait mon analyse en fait dans ce podcast. Je vous donne un petit peu mon analyse, moi ce que j'ai compris de l'histoire, de l'affaire Eunice Zenon et Ténor. Je vais vous donner un peu mon analyse et ce qu'il faut en tirer parce qu'effectivement il y a toujours des leçons à tirer des affaires des autres. Parce que la meilleure chose en fait à faire dans la vie, c'est de regarder la vie des autres, l'analyser, en tirer des conclusions et essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs en fait. C'est un petit peu ça. Après la vie, voilà, il y a des choses qui arrivent et on ne maîtrise pas tout, mais au moins d'être un petit peu quand même préparé. Donc la fameuse vidéo, vous l'avez regardée, on voit Eunice qui est en train de parler avec Ténor. Donc apparemment, ce qui se serait passé, c'est que voilà, il lui avait dit de quitter la veille, comme quoi ils étaient séparés, ils se séparaient, ça y est, c'est fini, leur couple est terminé. Il lui avait dit de partir, elle avait dit ok, je vais m'en aller le lendemain, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit non, reste, tu iras le lendemain, et puis ils ont couché ensemble. Ils ont couché ensemble le matin. Et elle lui demande, mais finalement, et le lendemain, en fait, elle, dans sa tête, elle se disait, bah voilà, si on l'a fait ce matin, c'est qu'on est encore ensemble. Finalement, on s'est réconciliés et tout va bien, en fait. Et c'était pas ça. Parce qu'il lui dit dans la vidéo, j'ai pas envie de te parler, c'est pas parce qu'on l'a fait le matin qu'on est réconciliés et que ma décision que j'ai prise hier, elle tombe à l'eau. Non, 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 tu t'en vas, tu pars, c'est terminé. Et elle capote, comme on dit ici au Québec, elle capote, elle vrille complètement et elle commence à devenir hyper violente. Elle le pousse, elle dit ah non, on va s'expliquer, ça va pas se passer comme ça, on va s'expliquer. Et on voit la fameuse vidéo où elle le prend en fait par le cou, elle l'attrape vraiment par le cou. Elle essaie de le faire tomber, elle veut saisir une bouteille et elle a cassé cette bouteille sur lui, mais finalement lui il se rend compte que non, ça va pas se passer comme ça. Et il la retourne et ça part totalement en vrille, en cacahuète. Et c'est malheureux de voir ça sur les réseaux sociaux, c'est vraiment malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez? Eunice a eu un gros goumin, comme on dit chez nous là, un goumin. Le goumin, c'est le chagrin de cœur. C'est pour ceux qui ne savent pas, le goumin, c'est le chagrin de cœur, c'est le chagrin d'amour. Et le ndolo, en fait, c'est les Camerounais qui le disent souvent, en fait, c'est l'amour. Mais l'amour est fini entre eux, le ndolo est terminé entre eux, c'est malheureux, mais bon, c'est la vie aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Donc moi en fait je vais vous expliquer en fait parce que comme je vous dis j'ai suivi en fait le couple Eunice Zenon et Ténor, je l'ai suivi quand même depuis très longtemps parce qu'en fait je suis Eunice depuis longtemps, je suis ivoirienne, je kiffe son contenu, il y a des vidéos qu'elle fait qui sont hyper humoristiques que j'aime, donc je la suivi depuis très longtemps. Et ça faisait plus d'un an, un truc comme ça fait peut-être plus d'un an en tout cas, qu'elle était venue sur les réseaux et qu'elle disait ouais, je sors avec Ténor et tout. Bon, au début, j'étais un petit peu étonnée parce que j'aurais compris en fait, quand elle disait qu'elle sortait avec Tenon, n'importe quoi. Quand elle disait qu'elle sortait avec Ténor, j'aurais compris, ce que j'avais compris, c'est que Ténor avait déjà une baby mama. Il avait déjà une copine avec qui il avait un enfant. Et je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça en fait. Je me disais, mais attends, pourquoi tu sors avec un gars qui a déjà une copine avec un enfant? Et cette fille était camerounaise. Et elle restait au Cameroun, elle s'occupait de l'enfant de Ténor et tout. Et apparemment, la fille était toujours en couple avec Ténor quand Eunice disait qu'elle était en couple avec Ténor. Donc, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle disait ça.
Et il s'affichait et tout, jusqu'à un moment donné, elle est sortie finalement pour dire non, je m'excuse, c'était pour le buzz. Elle est revenue sur les réseaux sociaux pour dire non, c'était pour le buzz. En fait, j'étais pas en couple avec Ténor, oubliez tout ça, oubliez cette histoire, non, 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 c'est pas vrai, c'est faux, etc. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, bizarre. Je sais que les artistes en Côte d'Ivoire, ils aiment beaucoup les clashs, ils aiment beaucoup les buzz. On se connaît en Côte d'Ivoire, on se sait. Les artistes, ils aiment bien faire les buzz, ils aiment bien faire les clashs, ils aiment inventer. Un peu comme l'autre là qui était sortie pour dire qu'elle s'était mariée, puis finalement on s'était rendu compte que c'était pas mariage, enfin bref. Donc moi quand c'est sorti, je me suis dit ouais, mais bon, c'est un peu bizarre quand même de faire ce genre de blague. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand le gars, il est en couple déjà, quoi. Il était en couple avec sa copine camerounaise, qui n'est pas connue du tout. J'ai jamais vu de photo d'elle en plus. Mais je sais il a une fille enfin, il a un enfant avec cette fille. Donc moi je me disais, c'est quand même bizarre de venir quand même sur les réseaux sociaux et de blaguer en disant je suis en couple avec tel, je suis en couple avec tel, sachant que le gars est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, moi j'avais trouvé ça bizarre et j'étais comme, Eunice, ton histoire là, franchement, fais un petit peu attention là. Moi je me disais déjà, pour moi c'était quand même un signal rouge. Le pire c'est que quand elle est venue en plus dire que finalement elle n'était pas en couple avec lui, lui, il n'est jamais venu de son côté pour démentir, en fait. Il est resté silencieux. Et moi, j'avais trouvé ça trop bizarre. Je m'étais dit, mais attends, apparemment, vous étiez tous les deux à jouer le jeu. Pourquoi est-ce que c'est seulement toi qui viens sur les réseaux sociaux pour dire que tu n'es plus en couple? Et pourquoi le gars, lui, il vient pas faire aussi démentir en disant, ouais, finalement, on s'était amusés tous les deux. C'était pas vrai, c'était pour le buzz, c'était pour la carrière, c'était pour whatever reason. Donc, j'avais pas trop compris. Mais bon, je me suis dit, écoute, les artistes en Côte d'Ivoire, ils aiment le buzz, ils aiment les clashs. C'est leur manière de fonctionner. Je mets pas trop ma bouche dedans. Moi, c'est ce que j'avais dit. Mais j'avais trouvé ça quand même bizarre. Parce que je me dis, quand même, quand on est des adultes, on peut faire semblant d'être en couple avec quelqu'un, mais au moins on prend quelqu'un de célibataire qui est libre, quoi, tu vois. Et après, vous venez dire, ouais, non, finalement, on n'était plus en couple, on n'était pas en couple, etc. Bon, même si ça fait gamin, mais au moins, ce sont deux personnes disponibles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'aller jouer avec quelqu'un qui est en couple, mais parce que la personne avec qui il est en couple n'est pas connue, c'est un peu une nobody, je trouvais ça un peu bizarre. Donc moi, cette relation, quand ça avait commencé comme ça, tu sais, j'avais quand même un petit regard qui me disait, ouais, bif bof. Je sentais en fait, moi personnellement, le ressenti que j'avais par rapport à ça, je sentais que c'était Eunice qui était plus en demande que Ténor. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Quand elle est venue dire pardon, c'était du buzz, ne prenez pas en compte, je n'ai jamais été en couple avec Ténor, c'est moi qui ai fantasmé, blablabla, blablabla. Moi, je me suis dit, écoute, j'ai l'impression que c'est plus Eunice qui est en demande par rapport à lui. Et quand je dis qui est en demande, ça veut dire que c'est plus elle qui le kiffe que lui ne la kiffe en fait. Il faut comprendre ça comme ça. Donc moi j'avais laissé tomber, je t'ai dit écoute, les artistes en Côte d'Ivoire, ils aiment le buzz, ils aiment les clashs, c'est leur manière voilà, c'est leur manière de faire parler d'eux. Donc j'avais laissé. Quelques mois après, finalement, on nous dit non, en fait, c'est vrai, ils sont en couple et tout. Il y avait des photos qui sont sorties, blablabla, ça se bécotait par-ci, ça se bécotait par-là. Et je me suis dit, ah bon, finalement, ils sont en couple alors. Bon, ok, donc la fille, là, ils ont réussi à la dégager. Quand je dis la fille, là, ça veut dire la baby mama de Ténor. Ils ont réussi à la dégager. Moi, c'est comme ça que j'avais pensé. Je m'étais dit, bon, ok, bah, ils sont en couple. Bon, en même temps, ils étaient beaux, bah, ils sont beaux tous les deux, ils font bien. Enfin, moi, je trouve que voilà, après, ça le faisait bien, Côte d'Ivoire, Cameroun, voilà, un petit peu comme Eto et Georgette Eto et tout. Donc, moi, je me disais, voilà, bon, c'est un couple qui a quand même, ils sont jeunes, ils sont tous les deux des artistes, ils percent, ils essaient, voilà, de se bâtir une audience, enfin, pas une audience, mais ils essaient de se bâtir, voilà, un héritage musical, un héritage artistique, que ce soit en Afrique et même au-delà. Donc je me disais, bon, ils sont beaux, ils sont mignons tous les deux, bon voilà, ils ont réussi, voilà, tant mieux pour eux, bonne chance à eux. Et après, j'avais appris qu'ils s'étaient fiancés, parce qu'ils l'avaient doté. Et je trouvais ça beau encore, je me suis dit, ah bah c'est encore plus joli, voilà, ils vont se marier, ils s'aiment et tout, au moins, deux artistes ensemble, deux artistes africains, deux artistes subsahariens, une ivoirienne, un camerounais, c'est des choses, c'est le genre de couple qu'on voit souvent aussi dans la vie. Moi, personnellement, je vois beaucoup de mes amies ivoiriennes qui épousent des camerounais, donc je me disais, ah bah ça va, c'est bien, c'est beau, c'est chic, c'est choc, c'est chèque et tout, voilà, c'est beau. Même si je sentais que, mon ressenti, c'était que c'était plus Eunice qui était en demande par rapport à Ténor. Moi, j'ai toujours ressenti que c'était Eunice qui aimait plus Ténor. Même la manière dont elle le prenait, dans les photos, les postures. J'ai senti que c'était plus elle qui était en demande par rapport à l'autre. Donc, je ne sais pas si Ténor l'aimait vraiment,
Mais moi, personnellement, depuis déjà l'époque où elle était venue demander pardon sur les réseaux sociaux en disant ouais, c'était pas vrai, nanani, c'était le buzz, etc. C'était pas vrai, j'étais pas en couple avec lui, et que lui, de son côté, n'avait rien dit par rapport à ça, moi, je me suis dit, ça sent que c'est la fille qui cherche un peu plus, c'est la fille qui court après, un peu plus après le gars que lui ne le fait après elle. Moi, c'est comme ça que c'est comme ça que j'avais ressenti leur couple. Et là, avec cette vidéo qui fuite, bah, on sent en fait, on a la preuve, la preuve en visio, si vous voulez, la preuve vidéo, que oui, effectivement, c'est plus elle qui est après lui que lui n'est après elle. C'est plus elle, en fait, qui est en demande, c'est plus elle qui est, on va dire, dépendante affective, qui possessive et tout, sur lui, que lui ne l'est par rapport à elle. C'est plus elle qui l'aime que lui ne l'aime, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Parce que il y a plusieurs choses en fait que je veux dire. Alors oui, j'ai appris qu'elle était hyper possessive, elle était aussi hyper agressive, qu'il y a eu à un moment donné un épisode à l'hôpital où elle était venue le voir. Il y avait une vieille maman ivoirienne et tout, qui était Maman Hollande apparemment, qui était à l'hôpital aussi dans la chambre de ténor. Et elle s'est battue avec elle, elle s'est disputée avec elle parce que pour Eunice, c'était comme une rivale. Donc ça, c'est sûr que c'est une fille qui est jalouse et possessive, et ça, elle doit travailler dessus parce que c'est pas normal en fait. Il y aurait même une vidéo d'une interview qui serait sortie où elle disait moi si jamais je suis en couple avec toi, il faut que tu sois assez fort parce que je m'impose, je suis quelqu'un possessif, etc. Donc vous voyez, moi je me dis oui, effectivement, ça corrobore un peu ce que je pensais. Alors oui, effectivement, elle est plus en demande par rapport à Taylor que lui ne l'est par rapport à elle. Elle est plus en demande, c'est elle qui l'aime plus que lui ne l'aime, ça se voit. Enfin, pour quelqu'un qui a vécu plusieurs relations amoureuses, qui connaît un petit peu le game, hein, c'est pas parce que tu as vécu plusieurs relations, mais quand tu connais un petit peu le game et tu vois les interactions entre eux, tu sens, et les photos, les poses, les trucs, tu sens que c'est plus elle qui l'aime que lui ne l'aime. C'est plus elle qui est amoureuse, si vous voulez. Et le fait de voir cette vidéo, on le sent encore plus. On le sent encore plus parce que le gars lui-même lui dit, c'est pas parce qu'on a couché ensemble que ma décision tombe à l'eau, que je veux plus me séparer de toi. Non, pour moi, ça ne veut rien dire. Même si on a couché ensemble, j'ai décidé que je me séparais de toi et ça s'arrête là en fait, et tu t'en vas. Et elle, dans sa tête, elle s'est dit, si on a couché ensemble, c'est qu'on s'est réconciliés, c'est qu'on est revenus ensemble, c'est que tout va bien, c'est que voilà, on s'est pardonné, que notre couple reprend, etc. Donc ça veut dire qu'elle avait encore espoir, ça veut dire qu'elle était encore amoureuse, qu'elle avait encore les papillons dans le ventre et les paillettes dans les yeux. Sauf que c'était pas le cas. Et qu'elle a commis plein d'erreurs. Après, je peux la comprendre, une femme qui est en goumin, qui a le goumin comme ça, qui a le chagrin d'amour là, elle peut faire n'importe quoi, mais franchement, il y a eu plein d'erreurs qui ont été commises dans cette relation, plein d'erreurs qui ont été commises. Et c'est pas pour rien que la Bible dit, hein. Franchement, c'est pas pour rien. Des fois aussi, on dit, ouais, mais les anciens, ils étaient comme ci, ils étaient comme ça. C'est vrai qu'il y a des choses à apprendre, qu'il y a des choses à jeter dans la tradition, mais il y a des choses aussi que franchement, je me dis, c'est pas pour rien qui ont été dit. Quand c'est écrit que le mari aime ta femme et femme respecte ton mari, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien. Quand on dit mari aime ta femme, femme respecte ton mari, c'est pas pour rien que ça a été dit en fait. C'est pas pour rien que ça a été dit. Moi, je dis, c'est pas pour rien que ça a été dit. Quand on disait à l'époque aux femmes, là, tu perds pas ta virginité avant ton mariage. Alors oui, ça peut sembler société patriarcale, on veut contrôler les femmes, on veut pas qu'elles puissent prendre possession de leur corps, qu'elles puissent que jouir de leur corps et de leur plaisir, etc. Des fois, on peut penser ça comme ça, mais quand tu regardes vraiment au fond, d'un côté, ça a été fait aussi pour protéger les femmes. Parce qu'on se sait, quand vous avez eu un peu de relations amoureuses, quand vous avez connu le game de l'amour, etc., vous-même, vous le savez. Vous le savez qu'une femme, ça ne réagit pas comme un homme. Vous savez qu'un homme, lui, le sexe, c'est le sexe. Et si jamais il veut, il couche avec toi, mais il t'aime pas. Tandis qu'une femme, si elle couche avec toi, surtout régulièrement comme ça, les sentiments arrivent facilement. Donc quand on disait aux femmes à l'époque, là, préserve-toi, marie-toi d'abord avant, c'était pour vous protéger. C'était pour protéger les femmes, en fait. C'était pour protéger les femmes. Alors moi, je vois ça comme ça. Les gens vont dire, ouais, mais c'était parce que c'était patriarcal, on voulait contrôler les femmes, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a une part de contrôle, on veut contrôler les femmes, etc. Je reconnais. Mais je me dis que si ça a été dit d'abord, c'est la première des choses, c'est parce qu'on voulait protéger les femmes. Parce qu'on le sait, les hommes sont hyper égoïstes. Les hommes sont hyper égoïstes, et vous devez le savoir. Les hommes, ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas de remords en fait à se barrer, à se privilégier. Nous, chez les femmes, c'est encore difficile de le faire.
C'est encore difficile, on a du mal à se privilégier, on a du mal à passer nos propres intérêts avant ceux de l'homme. Tandis que l'homme, il n'a aucun mal à le faire. Si ça ne fait pas son affaire, il se barre. Et regardez le cas. Regardez le cas de Ténor. Il n'a eu aucun mal à coucher avec elle, sachant très bien que c'était fini entre eux. Il savait très bien que lui, là, c'est bon. Il l'a classé. Il a dit, le dolo, c'est terminé. Il l'a classé, mais il n'a pas eu de mal à coucher avec elle, à profiter de son corps. Il n'a pas eu de mal à faire ça. Il n'a pas eu de mal à privilégier son désir, son plaisir, au détriment d'elle. Parce qu'elle, en faisant ça, elle se disait « Ah, c'est bon, on est revenus ensemble, c'est bon, on est réconciliés, tout roule, voilà, tout va bien, ça y est, on peut continuer. » Mais dans sa tête, c'était clair, net et précis. Alors quand c'était, comme je vous dis là, pour revenir, quand on a dit là, homme aime ta femme, c'est que c'est à l'homme d'être amoureux en fait. C'est à l'homme d'être amoureux en fait. Écoutez bien, retenez bien. Retenez bien, c'est à l'homme d'être plus amoureux et toi tu dois respecter. C'est ça qu'on te demande. L'homme doit être bien amoureux de toi et toi tu dois le respecter. C'est ça que ça veut dire. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, sinon vous allez vous retrouver avec rien. Vous allez être la risée, vous allez vous retrouver avec un gourmand. Je sais de quoi je parle, Vous-même là, vous qui avez eu des relations amoureuses, là, vous-même vous savez. Quand vous êtes plus amoureuse que le gars ne l'est de vous, vous savez ce que ça donne. Laissez l'homme être plus amoureux. Laissez le gars être plus amoureux de vous que vous ne l'êtes de lui. Laissez les choses comme ça. On a dit, Marie, aime ta femme. On a bien dit le mot aimer. Et on a dit à la femme, respecte ton mari. Puisqu'il t'aime, respecte. Tu vois, au moins, et pour équilibrer les choses. Comme il t'aime, toi, respecte. C'est ça qu'on a dit. Si c'est écrit comme ça, là, n'allez pas transformer, n'allez pas changer, n'allez pas dire c'est parce que c'est la société patriarcale qui veut faire que nanana, je suis libérée. Ma chérie, libère-toi. Voici ce que ça va donner. Quand tu vas te libérer, là, voici ce que ça va donner. Mais après, comme je vous dis, Eunice aussi, elle est jeune, elle a fait des erreurs. Et nous aussi, quand on était jeunes, on a fait des erreurs. Et on a fait des erreurs quand on était jeunes. On a fait des erreurs et je la comprends un peu parce que quand Goumin te chauffe, là, tu peux faire n'importe quoi. Même si moi, je ne recommande pas ça, je n'approuve pas le comportement qu'elle a eu parce que c'était de la violence. Et ça, je ne l'accepte pas. De la violence conjugale, moi, je vous ai toujours dit, dans la vidéo que j'avais faite, dans le podcast que j'avais fait avec Aya Nakamura et Vladimir Boudnikov, je vous avais dit, ne vous battez jamais avec un homme et encore moins avec votre mari. Ne vous battez jamais. Quand ça commence à devenir chaud, tu sens que le ton monte, etc., et que ça peut en venir facilement aux mains ou quoi que ce soit, tu te barres. Ne laisse pas qu'on te tape, ne laisse pas qu'on pose la main sur toi. Ne vous battez jamais. Parce que déjà, tu es une femme, hein, la force, vous n'avez pas la même force. Vous n'avez pas la même force physique. Tu vas commencer, on va t'attraper, on va te pousser là-bas, on va te jeter, on va te tirer ici, on va te toucher, t'es parti, quoi. Enfin, bref, non, faites pas ça. Vous êtes des femmes, respectez-vous, respectez votre corps, votre intégrité physique. Ne permettez pas que n'importe qui vienne poser sa main sur vous, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. Donc moi, je vous ai toujours dit, ne vous battez pas. Quoi qu'il arrive, ne vous battez jamais. Ne vous battez pas avec un homme. Et c'est ça que je dis, ne vous battez pas avec un homme. Si c'est une femme, même si je ne le recommande pas, bon, c'est le même genre, crépage de chignon, même si ça fait ratchet, je ne recommande pas. Mais c'est moins pire, on va dire. C'est moins pire, ces deux femmes. Oui, tu m'as fait ci, tu t'arraches le chignon, va là-bas, des coups. Bon, je ne recommande pas. Soyez quand même des femmes élégantes, hein, posées. Ne le faites pas. Mais quand c'est un homme, jamais. C'est un no, c'est never ever. Never ever. On ne se bat pas avec un homme et encore moins avec son mari. Moi, je ne cautionne pas ce genre de choses. Hein. Je ne suis pas là-bas du tout. Je ne suis pas là-bas. Donc, comme je vous dis, je ne cautionne pas ce qu'elle a fait. Mais je peux comprendre que dans le Goumin, ça a chauffé. Elle s'est dit, c'est pas possible. Donc moi, dans ma tête, je me disais que oui, ça y est, on est revenus ensemble, on s'est réconciliés, tout est pardonné, on peut reprendre, on peut continuer. Et toi, tu viens venir là, tu m'utilises, là, je suis quoi, je suis qui? Je peux comprendre que ça a chauffé en elle et puis qu'elle a perdu les plombs, qu'elle a pété les plombs en fait, qu'elle a perdu les pédales, qu'elle a pété les plombs et qu'elle a commencé à le frapper et tout.
Même si je ne cautionne pas du tout ce genre de comportement, ne faites pas ça. Mais moi, tout ce que je veux dire, en fait, c'est que déjà à la base de la racine carrée, il y a eu trop d'erreurs qui ont été faites. C'était pas à elle de courir après lui, en fait. Moi, je vous ai dit, depuis, j'avais ce ressenti que c'était elle qui était plus en demande que lui ne l'était d'elle. C'était elle qui était plus amoureuse que lui n'était amoureux d'elle. Ça se sentait. Moi, je l'ai vu au début, quand elle a fait oui, je demande pardon, blablabla. Et je me suis dit, ok, tu demandes pardon, mais lui aussi, pourquoi il ne demande pas pardon non plus? Enfin, je comprends pas le truc. C'est quoi le deal? Ok, vous avez menti, vous avez fait une blague, vous avez fait une farce, comme quoi vous étiez en couple. C'était pas vrai. Mais pourquoi est-ce que lui vient pas non plus dire que ouais, c'était pas vrai et tout, je demande pardon, je m'excuse? Pourquoi il fait pas ça aussi? Moi, j'avais vu, hein, les relations, enfin, je veux dire, les interactions qu'ils avaient. Moi, je sentais que c'était plus elle qui était amoureuse de lui que lui était amoureuse d'elle. Donc, ça se sentait. Enfin, quelqu'un qui est dans la, qui a déjà eu des relations amoureuses et qui connaît un petit peu le love game, etc., le dating game, ce que vous voulez, ça se ressent, ça se voit. Donc ça, c'est la première erreur. C'est pas à toi d'être plus amoureuse, en fait. Si tu es une femme, tu dois pas être plus amoureuse de ton mari. C'est ton mari qui doit être plus amoureuse de toi. C'est écrit. Mari aime ta femme. Femme respecte ton mari. Point barre. C'est point barre, c'est comme ça. Donc c'est à lui d'être plus amoureux déjà. Donc elle a fait l'inverse. C'est elle qui était plus amoureuse, c'est elle qui l'a démarché, si on peut dire. C'est elle qui allait vers lui, qui a couru après lui, etc. Et maintenant, c'est elle qui était dans la possession, c'est elle qui était dans la... tu m'appartiens, tu es à moi, tu t'en vas pas comme ça, nanana. Et puis qui était dans la jalousie. Et puis quand les filles, d'autres lui disaient, ouais, t'es beau, nanana, c'est elle qui était... qui voyait toutes les femmes comme des rivales, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bon, c'est sûr qu'elle est jeune, hein. Après, voilà, elle va comprendre, elle va grandir. Elle-même finira par comprendre. Mais vous, ne faites pas l'erreur comme ça. N'allez pas poursuivre un gars, vous êtes là, vous êtes derrière lui, vous faites tout comme ça, vous êtes trop amoureuse. Non, 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 il ne faut pas que ça soit l'inverse. C'est à lui d'être amoureux de toi. C'est à lui de t'aimer plus, plus, plus. Toi, tu l'aimes, oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est lui qui doit t'aimer plus, 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 plus. C'est comme ça que ça doit se faire. Moi, c'est comme ça que je vois. Et comme je vous ai dit, heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Alors, les gens disent qu'elle est enceinte. Je sais pas, je pense pas. Enfin, je sais pas, je vois pas, je sais pas reconnaître des femmes enceintes. J'ai jamais été enceinte, je sais pas reconnaître des femmes enceintes. Mais je pense pas qu'elle est enceinte. Je crois pas. Mais heureusement, elle n'a pas fait d'enfant, en tout cas. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas enceinte, elle n'a pas fait d'enfant. Heureusement. Et aussi éviter les relations sexuelles avant le mariage. Enfin, moi, personnellement, c'est ma conception. C'est ma conception, je suis chrétienne, etc. Vous faites ce que vous voulez à la fin de la journée, mais évitez, parce que franchement, c'est... Comment dire? Les femmes, on s'attache beaucoup plus. Hein. Vous avez vu, on s'attache beaucoup plus. Regardez l'histoire là. Vous voyez bien le cas, on s'attache beaucoup plus. Donc toi, tu vas sortir avec quelqu'un, et tu n'as pas promis le mariage, tu t'en vas comme ça, tout de suite, tu t'en vas avec lui, tu vas t'attacher, après lui, il s'en fout, c'est pas son problème, après tu vas être dans le goumin, tu vas commencer, ça c'est, voilà. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est vos vies, vous faites ce que vous voulez à la fin de la journée, at the end of the day, c'est vos vies, c'est vous qui choisissez. Mais personnellement, si tu es chrétienne, si tu es musulmane, tu es dans une religion monothéiste, abrahamiste, comme on dit, ne couche pas avant le mariage, évite, 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 préserve-toi, évite, évite, pour éviter ce genre de choses, pour éviter d'avoir le cœur dedans. Parce que c'est souvent comme ça, c'est pour ça qu'on dit souvent que les femmes qui sont amoureuses là sont trop bêtes. Parce que, oui, tu es amoureuse et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est parce que tu t'es donné corps, âme, tu t'es donné dans le corps, là, donc tu as donné ton corps que finalement tu es embrouillé. Et on peut plus, c'est difficile de te ramener. Et le gars va faire des choses bizarres, il va faire des choses, il va se comporter bizarrement, il va te tromper, il va te frapper, il va t'escroquer. Mais toi, comme tu mougois avec lui, tu n'arrives pas à partir. Parce que soi-disant, c'est un bon mougouli. Donc tu ne peux plus partir, tu as du mal. On te dit non, voici par A plus B, tu n'es pas bon. Le gars là, il n'est pas bon, il ne veut pas ton bien, il ne veut pas ton bonheur, mais toi tu es encore dedans. Oui, mais il va changer, le Seigneur va faire quelque chose, on va le délivrer, le mauvais esprit d'infidélité qui est en lui va quitter. Ma chérie, il faut laisser ça. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Que le mauvais esprit d'infidélité va quitter. Arrête ça. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'était pas une question d'infidélité, c'était une question vraiment de le gars en avait marre parce qu'elle était possessive. En même temps, il l'aimait pas tant que ça, hein, il l'aimait pas tant que ça. Enfin, moi, je regarde la scène un peu de loin et je ressentais pas l'amour vraiment de Ténor par rapport à elle. Elle, on le voyait qu'elle l'aimait. On voyait ça, c'était clair, net et précis qu'elle l'aimait, qu'elle était amoureuse. Lui, de son côté, je le voyais pas trop. Mais bon, voilà, donc voici ce que ça a donné. En même temps, elle était possessive, elle était jalouse aussi. Elle aussi, il faut qu'elle
comment dire, qu'elle apprenne aussi à gérer, qu'elle apprenne à se gérer, à ne pas être dépendante affective, parce que c'est pas beau non plus, c'est vraiment pas beau, tu sais, d'être là comme ça, d'être possessive, de voir toutes les femmes, même les vieilles mémées, quoi, une mamie qui est à l'hôpital, une maman à l'hôpital comme ça, tu la prends pour ta rivale, franchement, ça c'est pas normal. La deuxième chose que je voulais dire aussi sur cette histoire, c'est le gars qui filme en fait. Apparemment, c'est le manager de Ténor. Il s'appellerait comment? Il s'appellerait Tafis. Voilà, il s'appellerait Tafis. Il filme la scène. Eunice, non. Ça se sent. Moi, je vais vous dire ce que je pense à propos de ça. Moi, en ce qui concerne ce manager-là, le ressenti que j'ai, c'est qu'il n'aime pas Eunice. Il n'aime pas Eunice. Je vous le dis tout de suite, il ne l'aime pas. Parce que franchement, de vous à moi, quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas être là en train de filmer ses erreurs et de les partager. Vous ne faites pas ça. Quand on aime quelqu'un pour de vrai, quand on aime quelqu'un, qu'on veut son bien, on a du mal même à parler de mal en lui à quelqu'un d'autre. On a du mal. Et même quand on a du mal à parler de mal en lui à quelqu'un d'autre. On est là, on essaie de cacher, on essaie on utilise des euphémismes. Ouais, mais tu vois, il n'était pas si méchant que ça, il n'était pas mauvais, il a un bon fond. On le voit là dans le film là. Dans le film, comme s'il n'y avait qu'un seul film. Genre Star Wars là. Anakin Skywalker et Padmé Amidala, quand elle est en train d'accoucher et qu'elle va bientôt mourir, elle disait ouais mais Anakin il a pas un mauvais fond, il a un bon fond, tu vois, elle est amoureuse, elle l'aime là malgré tout, elle dit que non mais sauvez-le s'il vous plaît, elle dit ça je sais plus comment il s'appelle ce Jedi là, j'ai oublié son nom là, mais enfin bref, c'est pas ça l'histoire, mais elle dit ouais il a un bon fond, Anakin a un bon fond, sauvez-le, il a un bon fond. Vous voyez, quand on aime quelqu'un là, on a du mal à parler mal de lui à quelqu'un d'autre, on a du mal à le faire en fait, et lui il est là, c'est pas son problème, il est couché, il essaie même pas de les séparer, il voit que la scène dégénère, parce qu'encore il aurait filmé. Je ne vois pas pourquoi, dans quel intérêt, mais je vais vous dire pourquoi, parce que je pense en tout cas. Il aurait filmé pendant qu'ils étaient en train de se disputer, en train de parler. Bon, ok, ouais, à la limite. Mais pendant qu'ils sont en train de se battre, il filme encore, quoi. Il ne va pas les séparer. Non, moi je pense, je vais vous dire sincèrement, moi je pense que ce manager-là, il n'aimait pas Eunice, que Eunice, en fait, le dérangeait pour pas mal de choses, parce que ce que j'aurais compris, c'est que quand même aussi elle était possessive, elle était jalouse aussi, donc elle voulait être toujours, elle était très collée à Ténor, et je pense que ça dérangeait quand même le manager, je pense que ça le dérangeait pour plusieurs raisons, parce que bon voilà, c'est son manager, il veut peut-être lui donner des conseils, lui dire voici ce que tu vas faire, voici comment ça va se dérouler ta soirée, tu vas faire ton concert, après tu vas aller en boîte de nuit, tu vas coller les petites, tu vas faire ci, tu vas revenir, je dis ça comme ça, je sais pas, mais je pense que le fait que Eunice soit toujours là, collée au bras de Ténor, là, ça le dérangeait, parce que finalement, c'est Eunice qui commandait, en fait. Lui, il avait plus sa place. Enfin, il avait plus sa place. Il avait sa place, mais c'était plus lui qui pouvait donner les conseils à Ténor, qui pouvait lui dire fais ci, fais ça. Je pense qu'elle avait toujours son mot à dire. Non, il va faire ça comme ci. Non, il va faire ça comme ça. Non, ninana, pipi, papa. Et ça le dérangeait. Il l'aimait pas. Et tout ce qu'il voulait, en fait, c'était qu'elle dégage. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il voulait qu'elle dégage. Et il a utilisé... Donc, il a profité, en fait, de ce moment où il y avait cette dispute et cette bagarre pour les filmer, pour ensuite peut-être montrer aux proches de Ténor, pour dire, voici la fille que vous voulez que votre fils épouse. Vous voyez, il l'a dotée, il va marier une fille comme ça. Vous voyez la fille là, elle se bat là avec son gars. Vous voulez que votre belle-fille puisse venir dans la famille et puis puisse taper Ténor. Vous avez accepté ça. Vous allez accepter ça. Vous voyez ça, le ndème de ça, le miracle, comme parle des Camerounais là, excusez-moi si je les imite. Je Wanda seulement. Elle va venir dans la famille, battre Ténor comme ça, parler comme ça. Maman, toi tu peux parler comme ça à ton mari. Ouais, c'est vrai. Ouais, le cas ci est compliqué. Hein. Ouais. Non, je ne peux pas accepter. Moi vivante, elle ne peut même pas marier Ténor. Elle ne peut pas devenir ma belle-fille. Jamais. Oh, jamais. Je jure que jamais, elle ne peut même pas marier Ténor. Qui va venir la doter? Qui va venir la marier? Qui? Elle ne peut même pas. Je vais parler à Ténor. Il n'a qu'à laisser cette sorcière. Il ne peut même pas l'épouser. Elle va venir être ma belle-fille, la mère de mes petits-enfants. Jamais. Ouais, la malchance de ça. Ouais, j'ai fait quoi même au bon Dieu? Ouais, j'ai fait quoi? Ouais, Ténor, on a fait même quoi? Il faut aller te laver au village. Il faut aller te laver bien au village. La malchance de ça. Ouais, laisse cette fille, laisse-la. Ouais,
Vous blaguez. Le gars là, moi je vous dis tout de suite que le Tafis, il n'aime pas du tout Eunice. Je vous dis que Tafis n'aime pas Eunice. Parce que comment tu peux t'asseoir, tu filmes l'altercation, tu ne viens même pas les séparer pour dire arrêtez-moi ça. Tu ne viens pas les séparer. Et en plus de ça, parce que c'est toi qui as filmé, c'est donc la vidéo est dans ton téléphone. Il a partagé ça certainement aux proches de Ténor pour dire voici la belle fille que vous voulez épouser là. Voici la fille là que vous voulez épouser. Voilà, le miracle, Joanda seulement, hein. Wouhou, 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 wouhou. Ça me fait trop rire. La manière dont certaines fois les Camerounais parlent, ça me fait trop rire. Donc il a partagé ça à la famille de Ténor. Et c'est sûr que quelqu'un a balancé ça sur les réseaux sociaux. Alors après, on ne sait pas qui exactement. Mais tout ça vient de Tafis. Ça vient de Tafis. C'est lui qui est l'instigateur. C'est lui qui a filmé comme preuve pour dire que cette fille est mauvaise. Cette fille est mauvaise. Ne la menez pas. Elle ne doit pas épouser Ténor. Elle doit dégager de sa vie. Elle doit dégager de sa vie. Donc moi, c'est ça que je comprends. Donc des fois, faites attention dans vos entourages. Là, vous êtes avec quelqu'un, enfin, vous sortez avec un gars, vous sortez avec une fille, et il y a quelqu'un dans son entourage là qui ne vous aime pas, qui va attendre votre moment de faiblesse pour venir vous enfoncer. Voilà, on avait dit que, voilà ça. Voici preuve, vidéo, montrez. Que tout le monde n'a qu'à voir comment tu es, ton vilain fond là, ta sorcellerie, ta méchancerie que tu fais en secret. Et puis personne n'a vu. Aujourd'hui on va voir. Aujourd'hui ça va être révélé au grand jour. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ton jour. Ta délivrance, on va voir ça aujourd'hui. Enfin bref, faites attention aussi des fois. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ayez des bons comportements. Essayez franchement, si jamais vous avez des problèmes de gestion de colère, vous avez des problèmes de dépendance affective, allez prendre de la thérapie, allez rencontrer un thérapeute. Franchement, gérez vos colères là. Parce que ce genre de comportement qu'elle a eu, même si on peut dire, ouais, elle était dans le goumin, elle avait mal au cœur, elle avait le chagrin d'amour, mais on ne peut pas défendre ce genre de comportement, ma chérie. Tu vas taper, te bagarrer, c'est pas beau, c'est pas féminin. Quand tu es enfant, tu es adolescent, on peut comprendre. Ah, c'est un adolescent bagarreur. Ah, c'est encore un petit. Ah, c'est un jeune. Mais arriver à 24, 25 ans, c'est pas possible en fait. Il faut commencer à te rendre compte de ça et il faut travailler sur ça. Tu peux pas rester là en train de te battre à chaque fois. Tu peux pas te battre. Imagine que tout le monde se bat à chaque fois. Pour un oui, pour un non. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut apprendre à gérer ta colère. Il faut apprendre à avoir de la tempérance, de la patience. Il faut savoir ça. Donc c'est un petit peu ça. Moi franchement cette histoire, comme je vous disais, depuis le début j'avais vu que c'était Eunice qui était plus amoureuse de Ténor que l'inverse. Et je trouvais ça bizarre en fait. Enfin, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais bon, après, voilà, comme tous les fans, je disais, bon, bah, si jamais ils s'aiment, bah, tant mieux, hein, c'est beau. En même temps, ils étaient beaux, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont jeunes, etc. C'est des artistes, ils sont connus, ils sont célèbres. Je leur souhaitais que le bonheur. Mais bon, voilà, ça c'est terminé. Ce qu'il faut en tirer, c'est que si vous êtes une femme, ne soyez pas plus amoureuse de votre gars que lui n'est amoureux de vous. C'est à l'homme d'aimer. On a dit, mari, aime ta femme. Femme, respecte ton mari. Donc, même si ça a été dit comme ça a été écrit comme ça, même si ça fait vieux jeu ou quoi que ce soit, moi je vous conseille de garder ce genre de conseils. Soyez respectueuse, vous, et que le mari vous aime. Voilà. Le mari n'a qu'à être bien amoureux de vous et vous le respectez. Donc n'inversez pas les rôles. Si jamais vous avez des problèmes de dépendance affective, vous avez des problèmes de jalousie, vous avez des problèmes de colère, vous avez des problèmes de maîtrise de soi, que ce soit pour les hommes ou les femmes, allez consulter, allez vous faire aider. Ne restez pas avec ce genre de choses. Quand on est jeune, on vous pardonne, mais quand vous commencez à grandir, quand vous devenez adulte, c'est pas pardonnable. Vous pouvez même faire de la prison pour ça, quoi. C'est dégueu. Enfin, c'est trop bête de faire de la prison à cause de ça, en fait. Faites de la prison pour des vraies choses, en fait. Faites de la prison pour des vraies choses. Moi, c'est comme les gens qui volent les conducteurs de bus. Moi, je me dis, mais les gens, ils sont trop bêtes, en fait. Si tu veux voler un conducteur de... Si tu veux voler, tu veux braquer, mais braque pour 1 million, en fait. Braque pour 20 millions. Mais va pas braquer 10 euros le conducteur de bus. On s'en fout. Tu vas faire de la prison pour 10 euros. Fais de la prison pour quelque chose qui a de la valeur, en fait. Bon, je ne vous encourage pas à aller faire de la prison. Je ne vous encourage pas non plus à aller voler, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si jamais vous devez faire de la prison ou être arrêté ou quoi que ce soit pour quelque chose qui en valait la peine, en fait. Quelque chose qui soit... Ouais, ok, d'accord, on peut...
ça en valait la peine, mais pas pour des faux trucs comme ça. Ouais, on s'est battu, on s'est tapé, on s'est disputé. Franchement, c'est trop bête, c'est trop bête. Grandissez, comme disait Didier Drogba, grandissez, grandissez. Voilà, grandissez un peu là. Donc, ça termine un petit peu mon débriefing de ce clash entre Eunice Zenon et Tenor. Bon, ils sont déjà séparés, hein, cette vidéo date déjà de plus d'un mois, ils sont déjà séparés. J'espère qu'ils vont quand même passer à travers, même s'ils sont plus ensemble, mais qu'ils vont quand même essayer de se pardonner et de continuer chacun leur route. Vous, en tant que personne voilà, en tant que personne intelligente, en tant que personne consciente, en tant que personne de bonne volonté, ne faites pas les mêmes erreurs qu'eux. Hein, ne faites pas les mêmes erreurs qu'eux. Comportez-vous bien. Si vous êtes une femme, comme je vous ai dit, n'essayez pas d'être plus amoureuse de votre mari que lui ne l'est de vous. Hein. Vous laissez ça. Il a qu'à lui-même être bien amoureux de vous et vous le respectez. Voilà, c'est ce qui vous est demandé. Gérez vos problèmes de colère, vos problèmes de comportement, de dépendance affective, de jalousie, de ci, de ça. Gérez ça, franchement. Gérez ça. Évitez beaucoup de coucheries avant le mariage, évitez, parce que surtout quand vous êtes des femmes, moi, la psychologie masculine est différente de la psychologie féminine, c'est complètement différent. Un homme, il peut coucher sans sentiment, tandis qu'une femme, c'est compliqué de coucher sans sentiment. Donc évitez les coucheries, vous n'êtes pas mariés, vous êtes là, vous enchaînez les gens, et évitez ça, évitez ça. Si vous êtes chrétien, vous êtes musulman ou quoi que ce soit, bah, préservez-vous jusqu'au mariage. Hein. Moi, c'est ce que je vous recommande. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Chacun est libre. Mais c'est ce que je recommande. Et aussi, faites attention. Des fois, hein, vous avez des ennemis, vous avez des sorciers dans vos entourages. Hein, des gens qui sont là, qui attendent seulement que vous fassiez le faux pas. Bon, soyez vigilants. Soyez vigilants. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que ce gars-là, ce tafis, il n'aimait pas Eunice. Ça, c'est clair, net et précis. Si tu aimes quelqu'un, en général, tu vas essayer de couvrir, de camoufler. Tu vas essayer quand même de régler les choses en secret. Si tu viens comme ça déblatérer tout, dévoiler tout sur la place publique, c'est qu'en fait, tu voulais juste ta revanche. Voilà. Donc ça termine mon débriefing de la situation. J'espère que vous allez laisser des commentaires, partager, commenter, liker, abonnez-vous surtout. Parce que je vois qu'il y a plein de gens qui regardent des fois mes vidéos, enfin qui écoutent mes podcasts et je vois pas qui s'abonnent par la suite. Donc abonnez-vous, ça permet de faire grandir ma chaîne YouTube et de vous proposer plus de contenu de meilleure qualité. Voilà, on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Bye!